Roxane Carrière, consultante en préparation mentale, doctorante en psychopédagogie avec une spécialisation en psychologie du sport. En fait, pour bien comprendre l'anxiété de performance, je pense qu'il faut d'abord différencier le stress et l'anxiété. Donc, les deux, évidemment, là, sont interreliés, mais le stress va être davantage une réponse physiologique à un stresseur. Je me dirige vers l'arrêt d'autobus, je vois l'autobus qui arrive. À ce moment-là, il y a une réponse physiologique qui se déclenche. Je pars à courir pour réussir à attraper mon autobus. Le stress est une bonne chose puisqu'il me permet justement de prendre mon autobus tel que souhaité. Donc, je réagis de façon adaptée à la situation. Et le stress peut être bon, tout comme il peut être mauvais. Le stress peut devenir mauvais si un athlète, par exemple, fait de l'évitement. Donc, l'évitement, c'est lorsqu'un athlète, par exemple, va s'engager dans une course en se désengageant un petit peu du résultat, en se disant, peu importe ce qui arrive, si le résultat est positif, je suis agréablement surpris. Si le résultat est négatif, j'ai pas de déception puisque je me suis pas fixé d'attente. Donc, l'évitement peut être une façon mal adaptée, par exemple, de réagir à une situation stressante. L'anxiété, on le définit davantage de façon cognitive. Donc, c'est lorsqu'on anticipe qu'une situation négative peut se produire alors qu'il n'y a pas nécessairement de fait objectif qui appuie cette croyance. Donc, en sport, c'est la peur de ne pas atteindre un certain résultat, de subir un échec, de mal paraître devant l'entraîneur, devant des coéquipiers. Et cette menace-là qui est perçue va mener à des signes d'anxiété de performance. Donc, l'anxiété est cognitive, le stress est physiologique. Ça peut mener à des burn-out, à des athlètes qui se retirent du sport de façon précoce. Donc, je pense que c'est encore tabou. C'est important de le normaliser. En fait, le sport, de par sa nature, on a un gagnant, un perdant. C'est un contexte où la compétition est vraiment au cœur de l'enjeu. L'anxiété, tout comme n'importe quelle autre habileté mentale, se travaille en amont. Donc, on conseille généralement aux athlètes de commencer à travailler sur différentes habiletés mentales avant qu'une situation se produise. Le but, en fait, c'est d'avoir une boîte à outils qu'on développe avec le temps, puis ça permet à l'athlète par la suite de mieux répondre à une situation lorsqu'elle se présente. Malheureusement, plusieurs athlètes ne consultent uniquement lorsque la situation se produit, que ce soit l'anxiété de performance, que ce soit un objectif non atteint. Les entraîneurs peuvent notamment encadrer les athlètes en créant un environnement qui est propice à ce que l'athlète soit capable à faire face à certaines situations d'adversité, mais également un environnement où on amène l'athlète à se dépasser soi-même. On évite la comparaison toujours avec les coéquipiers, les adversaires, de permettre aux athlètes de nous communiquer leurs pensées, leurs émotions pour qu'ils se confient à nous et qu'on puisse les diriger vers les bonnes ressources par la suite. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à consulter. Dès qu'un enfant éprouve de la difficulté ou ressent de l'anxiété de performance, je pense que c'est la bonne chose d'aller consulter soit un consultant en performance mentale ou un psychologue sportif pour l'aider à gérer dès un jeune âge cette anxiété-là. Ça va l'outiller pour la vie parce que, veux pas, les habiletés qu'on développe en sport, ce ne sont pas tous les jeunes qui font du sport une carrière professionnelle. Donc, les habiletés qu'ils développent par le sport vont ultimement leur permettre de composer avec d'autres situations de la vie. Que vous soyez athlète, entraîneur ou même parent d'athlète, il existe différentes ressources à travers le Québec pour vous aider. Donc, si vous cherchez à comprendre ce qu'est la préparation mentale ou si vous cherchez des ressources en préparation mentale, n'hésitez pas à contacter votre centre régional pour vous aider à répondre aux besoins de votre athlète.